Yves Buc, je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé longtemps à Saint-Gobain dans le domaine de la recherche. Grâce à Saint-Gobain, qui avait un centre de recherche entre autres dans l'Oise, qui avait son siège à Paris, j'ai trouvé une habitation à Gouvieux, qui jouxte Chantilly. Petit à petit, j'ai été amené à prendre contact avec le château de Chantilly. J'ai découvert la présence de ce service d'action culturelle du musée Condé. Je me suis lancé dans un domaine qui était totalement en dehors de celui de mon activité professionnelle. Le pavillon de Mans, qui n'est pas du tout une abstraction. C'est un bâtiment en plein centre de Chantilly qui appartient à l'Institut de France, qui est propriétaire du domaine de Chantilly, du château de Chantilly. Ce pavillon de Mans, tel qu'on le voit aujourd'hui, est constitué de deux bâtiments. Il y a une tour verticale et sur lequel est accolé un bâtiment horizontal. Ce sont deux bâtiments qui ont été construits à des époques différentes. Le bâtiment, la tour verticale, a été construite vers les années 1679-1680, alors que le bâtiment horizontal est du 19e siècle, il a été construit 200 ans plus tard. Alors le bâtiment du XVIIe siècle, il abritait une machine pour alimenter le jardin des grandes eaux et des petites eaux de Chantilly. À l'époque où a été construit le bâtiment horizontal, il s'est passé quelque chose, la Révolution. Une grande partie du domaine de Chantilly a été saccagée, le château a été démoli. La seule chose qui est restée pratiquement intacte, c'est le pavillon de Mans, parce que le pavillon de Mans pompait de l'eau et que cette eau était utile à la vie des habitants de Chantilly. J'ai découvert le pavillon de Mans dans les années 1990, et puis 30 ans plus tard, je me retrouve président de l'association Pavillon Jacques de Mans.